Nous poursuivons notre méditation de la semaine dernière sur le thème « Dieu se souvient, toi, souviens-toi ». Et aujourd'hui, nous abordons un cinquième aspect, nous souvenir de la parole écrite de Dieu. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et dans les versets 12 à 16, nous lisons « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Dans ce texte, il est clair que la volonté de Dieu est que nous nous souvenions toujours de sa parole écrite, et non pas de certaines élucubrations ou révélations nouvelles. Et nous avions eu l'occasion d'étudier ensemble un certain jour pourquoi, dans quel but et avec quel soin et quelle persévérance Dieu avait voulu et tenu à ce que tous ses conseils, ses exigences, ses promesses et tout ce qu'il veut que nous connaissions soient écrits et non pas transmis de bouche à oreille, avec tous les risques d'erreur et de transformation que cela aurait obligatoirement comporté. Quand on sait que Dieu en personne a écrit de son doigt à 2 reprises différentes les 10 commandements sur le mont Sinaï, on comprend quelle importance Dieu attache à sa parole écrite, je le répète. Cette parole de Dieu doit rester pour chacun de nous, jusqu'à notre dernier souffle, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, psaume 119, verset 105. Elle doit rester la vérité, non pas une des vérités possibles, mais la vérité, l'unique vérité. Jésus, s'adressant à son Père dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, dira dans le chapitre 17 de Jean et au verset 17, « Ta parole est la vérité. » Elle est notre seul guide, comme la seule carte d'état-major ou carte routière pour nous conduire au ciel et nous garder dans la voie droite. Mais nous devons veiller à ne pas tomber dans le piège de la connaissance pour la connaissance. Je m'explique. La parole de Dieu écrite renferme l'ensemble de la saine doctrine du royaume de Dieu, l'ensemble de ce que Dieu veut que nous sachions. Mais cette doctrine n'est pas une théorie. Elle doit être mise en pratique par chacun de ceux qui s'en réclament et confessent le nom de Jésus. Sinon, nous perdons notre temps et nous ne pouvons être agréables à Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29 et au verset 9, Dieu dit « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique
afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Les pharisiens connaissaient toute la loi et les prophètes, mais eux ne mettaient pas en pratique les prescriptions divines, et Jésus les a repris sévèrement à de nombreuses reprises. Sixièmement, se souvenir des conducteurs spirituels. Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Tout chrétien marchant normalement avec Dieu sait que Jésus-Christ est le seul et unique chef de l'Église et qu'il est le souverain berger des brebis. Comme il y a toujours au milieu de nous de nouveaux convertis, des amis qui ne sont pas encore en phase avec Jésus, il est bon de lire et relire ces textes qui concernent la suprématie absolue de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 18, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Mais pour chaque église locale, et partant de là pour son église universelle, Dieu a donné et établi des ministères humains qui ont de multiples responsabilités auprès des hommes, qu'ils soient croyants ou non, convertis ou non. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et dans les versets 1, 8, 12, 18, etc., Dieu dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, etc. » Ces anges-là étaient les responsables des églises locales, car vous pensez bien qu'il n'y a aucun ange dans le ciel à qui on puisse envoyer une lettre. Donc, vous noterez curieusement que ce n'est pas que c'est dans la même épître de Paul
aux Éphésiens que Dieu souligne la fonction de Jésus-Christ en tant que chef suprême de l'Église et les ministères humains. Et le Saint-Esprit utilise le même verbe pour cela. Éphésiens 1, 22b, Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu a donné Jésus-Christ. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11, et Dieu a donné les ministères humains. Et si vous préférez, en d'autres termes, les ministères sont des cadeaux de Dieu aux hommes, comme le salut, comme la guérison, comme le baptême du Saint-Esprit, comme toutes les autres grâces de Dieu. Et si certains trouvent que le cadeau n'est pas à leur goût, ils doivent faire une réclamation auprès de l'expéditeur lui-même, qui est Dieu. La Bible enseigne donc que les chrétiens doivent, car c'est un ordre, souvenez-vous, se souvenir de leur conducteur spirituel. Dans quel but? Eh bien, déjà dans Hébreux chapitre 13 et au verset 7, il y a 3 buts définis par Dieu lui-même au travers de l'apôtre Paul, certainement, qui est l'auteur de cet épître. Parce qu'ils vous ont annoncé la parole de Dieu et que la prédication de l'Évangile vous a permis d'être sauvés par votre foi personnelle que vous avez placée en Jésus-Christ. Or, vous êtes heureux d'être sauvés. En tout cas, j'espère. Pour certains, vous avez cru tout de suite. Et le travail du serviteur de Dieu, n'a pas été très pénible dans ce cas. Mais pour d'autres, le serviteur de Dieu vous a visité, a eu des entretiens avec vous à l'église de nombreuses fois. Il a passé parfois des dizaines d'heures pendant des mois et des mois pour écouter vos problèmes, pour vous encourager, pour prier avec vous. Et cela au détriment de sa propre vie spirituelle ou familiale. Et les serviteurs de Dieu, vos conducteurs, ils continuent actuellement, et malgré cette pandémie, à vous instruire, à vous exhorter. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 20 et 21, Paul dit, vous savez que je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 27 du même chapitre 20, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Verset 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Deuxièmement, Dieu dit, considérez quelle a été la fin de leur vie, de vos conducteurs spirituels, si vous êtes convertis depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez obligatoirement quelques vieux serviteurs de Dieu qui ont annoncé l'Évangile et qui sont restés fidèles à Jésus-Christ et qui ont gardé la foi. Certains sont déjà morts auprès du Seigneur, d'autres sont encore sur cette terre. Mais en tout cas, par ce moyen-là de la considération due à ces bien-aimés, Dieu veut nous faire comprendre en les citant en exemple que nous devons, troisièmement, imiter leur foi. Si ces hommes de Dieu sont restés fidèles, c'est qu'ils ont manifesté la même foi qu'ils ont eue au début et pendant toute leur vie, jusqu'à la fin, et qu'ils ne se sont pas arrêtés en chemin. L'apôtre Paul déclare dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1er, verset 12, « Car je sais en qui j'ai cru ». 2e à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée dans les cieux. » Or,
Si eux ont persévéré jusqu'à la fin et gardé la foi, tu le peux toi aussi, mon frère et ma sœur, et je le peux moi-même. Se souvenir des conducteurs spirituels, ça signifie également leur obéir. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il y a dans ce texte de nombreux sujets de réflexion que je laisse à votre soin. Mais en méditant cet enseignement et en vous efforçant de le mettre en pratique, vous ferez certainement de riches expériences et vous éviterez parfois de graves désagréments. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et enfin, dernier point, se souvenir de tout le chemin parcouru jusqu'à ce jour. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, c'est bien écrit. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Bien sûr, pour ceux qui sont convertis depuis quelques semaines ou quelques mois, vous n'avez pas assez de recul pour bien comprendre ce texte et les réalités que Dieu y exprime. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans et plus, nous pouvons tous proclamer, comme Samuel, dans le premier livre de Samuel au chapitre 7 et au verset 12, jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Amen. Certes, nous n'avons pas tourné en rond pendant 40 ans dans un affreux désert, mais en réfléchissant et en nous souvenant de toute notre marche avec Dieu, nous ne pouvons que reconnaître sa fidélité en toutes choses. Souviens-toi de tout ce chemin parcouru, dit l'Éternel, et comprends que tous les moments heureux et difficiles, que tes souffrances, tes épreuves, tout cela, Dieu l'a voulu ainsi pour te façonner, te faire grandir, t'affermir dans ses voies, afin que tu puisses de plus en plus lui ressembler et le glorifier. Et pour le chemin qui te reste à parcourir, qu'il soit long ou court, et que tu ne connais pas, souviens-toi que tu peux lui faire confiance, puisqu'il est toujours le même. Efforçons-nous de nous souvenir de toutes ces choses, de ne pas oublier tout ce que Dieu a été et a fait pour nous, car il ne nous abandonnera jamais. La parole de Dieu nous invite aussi à nous souvenir des pauvres, des prisonniers, des étrangers, toujours dans le même but, ne pas oublier d'où Dieu nous a tirés
et pour manifester son amour à notre prochain, quel qu'il soit. Que Dieu vous bénisse. Amen.